Bienvenue au salon virtuel d'information et d'orientation. Donc, je suis M. Jalid Ida, responsable de la filière ingénieur en génie industriel et technologie numérique. Donc, cette filière comporte deux options. La première option, process et performance industrielle. La deuxième option, management de la qualité et métrologie. Présentation générale de la formation. Le Maroc assiste ces dernières années à une mutation économique remarquable. Il y a beaucoup d'entreprises étrangères travaillant principalement dans l'automobile, l'aéronautique et l'énergie renouvelable. Afin d'accompagner la demande croissante en techniciens et ingénieurs de cette industrie, l'INSET de Rabat s'est investi dans la formation d'ingénieurs polyvalents. Les contraintes de compétitivité ont poussé ces industries modernes vers une automatisation des procédés de fabrication et de contrôle. Donc, je prends l'exemple de l'industrie manufacturière, principalement l'automobile et l'aéronautique par exemple, ont connu une automatisation et une robotisation de plus en plus avancée des tâches de fabrication, de stockage et de contrôle, telles que par exemple en soudage, en peinture, l'assemblage. L'industrie continue quant à elle, telle que par exemple l'agroalimentaire, pharmaceutique, chimique ou autre, a connu aussi un grand progrès et leurs systèmes de production sont de plus en plus automatisés. D'où la nécessité d'une forte technicité et une pluridisciplinarité très avancée des ingénieurs, afin de mener à bien les missions et tâches qui leur seront confiées. L'objectif de la formation, c'est former des ingénieurs en génie industriel capables d'intégrer des compétences aussi bien techniques, économiques et gestionnaires, d'appréhender les technologies numériques avancées, et ça, bien sûr, c'est ça le nouveau dans cette nouvelle filière. Donc, cette technologie numérique avancée, telle que la technologie de communication, automatisation des robots, les capteurs intelligents, des logiciels associés aux différentes fonctions de production, de maintenance, à titre d'exemple, la GPAO, gestion de production assistée par ordinateur, ou la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Actuellement, on parle des ERP, des SAP, etc. Ces technologies qu'on trouve à tous les niveaux du cycle de vie d'un produit, que ce soit en approvisionnement, en stockage, en maintenance, en manutention, en fabrication ou en contrôle qualité, en logistique. Les débouchés et retombées de la formation. Les profils de l'ingénieur visés par la formation sont ingénieurs en génie industriel, ingénieur en management et contrôle qualité, ingénieur en process et performance industrielle, ingénieur en logistique et supply chain management, ingénieur en méthode et conception industrielle, ingénieur en gestion de stock et approvisionnement, ingénieur en maintenance et sécurité industrielle. Les ingénieurs diplômés en génie industriel et technologie numérique peuvent intervenir dans les secteurs industriels suivants: l'industrie agroalimentaire, chimique, pétrolière, le génie civil, automobile, aéronautique, construction navale, industrie mécanique et j'en passe. Les conditions d'accès à cette filière. Donc l'accès en première année ou en deuxième année de la filière génie industriel et technologie numérique est ouvert dans la limite des places offertes par l'établissement. En première année de la filière, c'est ouvert aux étudiants qui ont réussi, les étudiants de classe préparatoire CPGE qui ont réussi le CNC, concours national commun, ou bien pour les étudiants de classe préparatoire qui ont validé la deuxième année. Aussi pour les étudiants ayant un bac plus 2, le DUT, le DUSP, le DEP, ou les diplômes reconnus équivalents. Ou aussi pour les étudiants justifiant d'un bac plus 3, licence ou diplôme reconnu équivalent. Donc ça c'est l'accès en première. En deuxième année, c'est ouvert aussi pour les étudiants candidats ayant un bac plus 3, donc licence ou un diplôme reconnu équivalent, ayant bien sûr des prérequis équivalents de la première année. La structure du programme de la filière en génie industriel et technologie numérique. Donc les 5 premiers semestres de formation d'ingénieur sont composés de 3 blocs de modules. Le bloc de modules scientifiques et techniques de base et de spécialisation, composé d'une part de modules à caractère scientifique et technique et de modules spécifiques à une spécialisation dans le cadre
de la filière. Ce bloc représente à peu près 60 à 80% du volume horaire global des 5 premiers semestres de la filière. Et d'un autre module de management composé essentiellement de modules de management de projet, de management d'entreprise, qui représente 10 à 20% du volume horaire global des 5 premiers semestres de la filière. Puis d'un autre module de langue, de communication et d'éthique, représentant 10 à 20% du volume horaire global des 5 premiers semestres de la filière. Le 6e semestre est consacré au PFE. Ce projet est à finalité industrielle. Les sujets de stage PFE sont proposés par les entreprises et touchant tous les domaines du génie industriel. On vous présente ici pour information le programme des 5 semestres avec les contenus des modules, etc. Donc là, par exemple, S1, mathématiques pour l'ingénieur, analyse numérique, etc. Donc j'en passe. Et puis voilà, donc je vous remercie de votre attention et à très bientôt à l'INSET.